Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment réaliser une French reverse en acrygel. Donc tous les produits utilisés seront en lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à m'envoyer vos petites réalisations et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous les filles et à très vite. Alors, bien évidemment, vous avez préparé votre plaque avant. Vous mettez votre nail prep, votre primer, hop, voilà, le primer, et enfin votre base. Donc celle de chez Mnez, le Smart Cover Pêche. Donc, comme je vous ai dit, vous préparez votre plaque comme d'habitude avant. Hop. Et on met sous la lampe 60 secondes. Une fois que c'est fait, on vient installer notre chablon. On pose notre chablon. Hop, on veille à ce qu'il soit bien droit. Alors attendez, je change de sens. Hop. Vous voyez, il faut qu'il soit bien droit. Donc là, c'est bon, il est bien droit et je viens le fixer. Donc je vais le remettre dans l'autre sens. Je vais t'embêter dans ce sens-là pour installer mon chablon. Donc, voilà, je le pose, je le mets bien droit. Je le resserre bien. Voilà. Donc je vais faire une forme ballerine. Hein. Donc je resserre bien mon chablon. Une fois que mon chablon est posé, donc je vais prendre donc un gel pour venir créer mon extension. Donc je vais utiliser le Glassy Pink de chez Mnez. Donc il coule pas, il est facile à utiliser, donc je l'aime bien. Alors, je commence à faire mon extension. Je prends juste un petit peu de matière. Je viens étendre du bout de ma plaque jusque sur mon chablon. Donc c'est une forme coffine, enfin ballerine plutôt, que je veux faire aujourd'hui. Donc je prends un peu plus de gel. Je viens reprendre une petite boule de gel. Hop. Je mets entre ma plaque et mon chablon. Je viens l'étendre jusque la pointe. Hop. Je repars vers mes points de rupture. De l'autre côté, pareil. Je ramène mon gel vers mon point de rupture. Hop. Il est super facile à utiliser ce gel. Il se met bien en place tout seul. Les extensions se créent très facilement avec. Hop, ça me semble bien. Là, je vais mettre à catalyser, donc 2 minutes. Je viens maintenant le pincher un petit peu. Hop. Donc faites attention quand vous pinchez sur votre cliente, de ne pas lui faire mal. Hop.
Je resserre un petit peu. Voilà. Donc une fois que c'est fait, j'enlève mon chablon du coup, parce qu'il va me gêner. Je l'enlève. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever, mais moi je vais l'enlever parce qu'en fait, moi je vais relimer en fait la forme. Je vais déjà faire la forme de mon extension. Donc voilà, mon extension est faite. Alors désolé, hein, ça bouge un petit peu, je dégraisse. Et là, je vais prendre ma lime et je vais venir mettre en forme. Donc, comme je veux une forme ballerine, ce sont des parallèles rentrantes. Donc, j'incline un petit peu ma lime vers l'intérieur pour mettre en forme ma ballerine. Désolée, hop, je suis pas bien dans le cadre. Donc les parallèles dessous, stop qui me gêne. De l'autre côté. Donc moi je préfère faire ma forme d'abord que de tout faire à la fin. C'est beaucoup plus simple en tout cas pour moi. Après chacun fait comme il veut. Hein. Hop, je vais un peu la surface. Je pense que je vais enlever le scotch parce qu'il est en train de me gêner. Je vais le couper, je vais l'enlever. Donc dans une vidéo précédente, je vous ai montré en fait comment installer le chablon sur les mains en silicone. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que tous les produits qui seront utilisés dans cette vidéo. Hein. Donc, allez, on reprend mon image. Hop. Je suis pas dans le cadre encore, désolée. On dépoussière. Bon, je vais finir par trouver la bonne façon de m'installer. On enlève bien toute la poussière. Voilà. Donc ma forme est faite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre un peu de mon Smart Cover. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je sais que certaines ne le font pas. Mais moi, je remets une petite base. Pour être sûr que mon acrygel adhère au maximum en tout cas. Voilà. Et on catalyse tout ça 60 secondes. Une fois que c'est catalysé, donc je prends mon Polysculpt Nude Extension de chez Mnails aussi. Je prélève un peu de mon acrygel. Je le mets au milieu comme ceci. Et là, je viens façonner
Hop. Donc je viens façonner mon acrygel. Donc je l'applique bien vers les cuticules d'abord, moi. Hop, comme ça. Je crée mon sourire. Donc j'aime qu'il soit bien prononcé. Donc, je passe mon pinceau tout autour. Je l'étire légèrement. Hop. Avec l'acrygel, c'est beaucoup plus facile de faire les French reverse qu'avec un gel classique. Parce qu'au moins, il ne coule pas et vous avez bien le temps de le travailler. Hop. Bon, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, parce qu'on va venir le limer par la suite. Mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de bien. Pour éviter d'avoir à trop limer. Donc voilà, de profil. Hop. De l'autre côté. Voilà. Bon, ça me semble bien. Donc je catalyse 2 minutes. Une fois que c'est catalysé, je viens limer ma corniche. Hop. Pour qu'elle soit bien prononcée. Essayez de prendre une lime plus fine. Voilà, hop. Je vais prendre une lime plus fine, ce sera beaucoup plus simple. De l'autre côté. Si vous voyez que c'est compliqué aussi avec la lime, vous pouvez utiliser un embout comme cela avec votre ponceuse. Ça ira beaucoup plus vite. Mais par contre, ouais, allez-y doucement quand même pour ne pas gâcher tout le travail. Hein. Donc, à vitesse modérée quand même. Et vous venez passer tout autour. Et avec la pointe, voilà, on pourra aller vraiment bien au bout de notre sourire. Et on passe tout autour pour créer notre corniche. Attention. Hop. À vous de voir si vous préférez à la lime ou à la ponceuse. Hein. Alors, personnellement, je préfère la faire à la lime. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'on peut aussi la faire à la ponceuse. Voilà. Donc, je dépoussière. Et je vais utiliser mes petites paillettes. Donc, des paillettes fines, des noirs un peu holographiques et des argentés. Bon, là, j'ai utilisé un semi-permanent de O&L System. Donc avec un pinceau, je vais venir faire un trait, moi j'appelle ça un trait de liner, tout autour de ma corniche. Hop. Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est selon ce que vous avez envie de créer en fait. Hein. Mais moi j'aime bien mettre un petit liner tout autour, on va dire, pour bien délimiter en fait ma French reverse. Hop. Peu importe si c'est du noir, du bleu, vous faites comme vous voulez. Hein. Hop. Un petit peu par ici. Et je mets à catalyser donc 2 minutes. Donc,
Ensuite, je vais utiliser le gel glace de chez M&Nails pour venir fixer mes paillettes. Hop, il m'en reste très peu dans le pot, hein, donc on va l'utiliser pour venir fixer mes petites paillettes. Donc, hop. Donc avec un pinceau, voilà, je mets une petite couche sur toute l'extension, même sur le noir. Voilà, vous en mettez bien partout. Une couche fine qu'on ne catalyse pas. Et donc là, on vient mettre les paillettes. Donc je commence par les paillettes fines que je vais mettre tout autour, vers mon petit liner tout noir. Hop. Je vais mettre un petit peu par ici. Et ensuite, j'essuie un peu mon pinceau et je vais refermer mon petit pot avant que j'en renverse tout. Je prends donc mes paillettes argentées. Et pareil, je vais en mettre un peu là. Hop, un peu ici. Ok, et je catalyse donc 2 minutes. Une fois que c'est fait, hop, voilà, je monte de profil, commencer. Et de l'autre côté. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre de l'acrygel clear. Pareil de chez M&Nails, donc le Poliscut clear. Bon, l'inconvénient avec le polygel, enfin avec le Poliscut, c'est qu'il n'est pas hyper transparent. Mais ça va. On va dire que pour commencer, pour faire les French Reverse, c'est très bien. Hop. Alors, je le mets ici. Et je viens le travailler. Hop. Je le ramène bien tout au bout de mon sourire pour qu'il y en ait bien partout. Donc là, je l'étire, je le façonne de façon à ce que j'ai pas trop d'images à faire. Hop. Du moins au niveau de la forme. Hop là. Ouais, il me semble bien. Un petit peu là, je vais enlever, hop, ici. Qu'est-ce que ça donne de profil? Ok. Donc, je le catalyse 2 minutes. Je dégraisse, une fois que c'est fait. Et là, je viens donc passer au limage. Donc pareil, hop. Je commence sur les côtés. Donc je rentre un petit peu ma ligne vers l'intérieur.
comme ceci. De l'autre côté, pareil. Hop. Pas évident, je suis mal positionnée, désolée. Donc je termine mon image. Je regarde un peu de profil. J'affine un peu au niveau des cutis. Je regarde un peu mon bombé. Je sais pas si vous voyez bien. Il me semble bien. Donc je continue à zoomer encore un petit peu. Dans le cadre, désolé, hop, je reviens. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de sécure, donc là on va y remédier avec la ponceuse, hein. Même si j'ai pinché, mon sécuve est pas assez prononcé à mon goût. Donc je vais prendre un embout cône comme celui-là, un embout cône, je connais pas le nom donc je l'appelle comme ça. Et je viens le passer en dessous. Et je viens créer mon séquence. Hop. Vous voyez. Donc je retourne ma main dans l'autre sens, voilà. Mon petit sécu, il est là. J'ai allumé encore un petit peu. Ça me manque de finesse encore tout ça. Je repasse un petit peu
pour la construction, il faut que ce soit bien net. Voilà, voilà. Donc alors, je place mon doigt comme ceci pour venir limer le bout de mon ongle pour que ce soit bien droit. Hop. De cette façon, je vois s'il est correct. Ouais. Il est bien. N'hésitez pas à faire comme ça aussi avec votre cliente, hein. Ça vous permet de voir vraiment si votre ongle est droit. Un petit truc qui me gêne encore sur le côté. Et voilà, donc j'ai un petit défaut là, hop, bon, je passe mon buffer. Pour affiner mon grain au maximum. Donc voilà, je dépoussière bien. Et voilà, enfin, j'ai un petit défaut ici. J'ai dû avoir une petite bulle dans mon acrygel que j'ai pas vu. Et donc ça fait un petit trou. Hop, de profil. J'espère que vous voyez bien. Hop, on met bien la poussière. Bon, le petit trou ne se verra plus quand je mettrai la finition. Et donc j'utilise la finition Miroir Plus de chez M-Nails. J'enlève bien toute la poussière. Et donc j'applique ma finition. On catalyse 2 minutes. Donc voilà, la French Reverse en acrygel. Vous voyez, le petit tronc ne se voit plus. Hein. Hop, dessous. Alors voilà, ce que vous pouvez faire aussi, une petite astuce, dépoussiérez bien en dessous. Et venez mettre une petite couche de finition également en dessous pour que ce soit un peu plus brillant. On nettoie bien. Et une petite couche de finition également en dessous. Et donc, voilà. C'est quand même un peu plus brillant. Et vous catalysez 2 minutes, la main à l'envers, évidemment. Donc voilà, un petit tuto de la French Reverse en acrygel. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites réalisations. Hop. Donc je vous montre. Hop, de face. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à liker la vidéo, à partager. Et puis à vous abonner également. Hop, et voilà. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite.